Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de plein de choses, plein de choses. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont dites, tout le monde se renie, ça je l'ai dit dans la dernière vidéo. J'accuse ce monde. J'ai laissé ce titre, même si en vérité j'accuse, mais je ne condamne pas. Parce que je sais que c'est lié à l'ignorance de cœur, particulièrement de cœur, de reconnaissance de l'autre et d'égocentrisme aussi, mais en même temps ça fait partie de l'évolution pour devenir un être humain. Et c'est ce qu'on est en train de devenir. On devient déjà des êtres humains avant de dire que je suis Dieu, enfin, toutes ces choses auxquelles j'adhère absolument pas. Alors, pour des raisons que je vous ai déjà expliquées, et c'est pas de ça que je vais parler ici, même si tout ce que je dis, tout ce que je fais, c'est toujours transporté dans cet amour de l'unité, du un, et de Dieu qui est un, et pour tous, peu importe le nom, le créateur, la source, l'unique, Allah, Hachem, le Père, peu importe le nom. De toute façon, Dieu n'a pas de nom. Le nom, c'est nous. C'est nous qui donnons un nom aux choses. Pour pouvoir... c'est comme si on casait. On a besoin de ça. Et on fait ça pour tout. Et aujourd'hui, plus que jamais. Aujourd'hui, on ne peut plus parler. Sinon, oui, tu fais ta victime. Ou non, c'est pas vrai. C'est... Enfin... Des bêtises, il n'y a pas du tout d'écoute, les gens se parlent, mais ne communiquent pas, n'échangent pas, sont dans quelque chose, c'est juste des bouches qui veulent dire et affirmer leurs convictions, mais sans écouter l'autre, sans écouter sa souffrance, sans écouter tout ce qu'il est, parce que c'est important. On ne peut pas avancer sans tout ça. Et là, aujourd'hui, bon, c'est parce que tout ce qui se passe aujourd'hui, c'est parce qu'on est en train de boucler cette boucle qui dure depuis des milliers d'années et qui est transmise dans tous les livres des religions monothéistes, donc la Torah, la Bible et le Coran. On entend beaucoup de choses sur ces livres. Le Coran, c'est faux. Les évangiles, enfin la Bible, etc., c'est faux. La Torah est fausse. Enfin, il y a beaucoup de choses comme ça. Les personnages ne sont pas, Jésus n'a pas existé. Enfin, on entend tout un tas de choses. Tout un tas de jugements sur Dieu. Par des gens. Alors, des gens qui vont pas vers Dieu, qui croient pas en Dieu aussi par notre faute, avec toutes ces haines qui existent là, ces combats de religion, ces combats de dire oui, vous n'êtes pas le peuple élu, mais nous, on ne supporte pas les mécréants, ou c'est nous maintenant, Israël, comme disent des chrétiens. En fait, ici, il y a une confusion de choses. Alors évidemment, Israël n'est pas une nation, un État, même si ça se pose dans la matière, mais c'est dans ce qu'on est et dans cette relation avec l'Éternel, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et aujourd'hui, tout ce qui se passe, c'est un combat contre Dieu. C'est un combat contre Dieu partout, hein, je parle dans tous les peuples, etc. Ici, il y a, c'est ça le vrai combat. C'est contre ou avec Dieu. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, il n'y a que ça en vérité, dans la vérité, c'est exactement ça. Alors pourquoi? Parce que ça fait partie donc de l'évolution et parce que on n'est pas encore humain. Et donc là aujourd'hui, on est à la fin de cette animalité, même si ça va
encore durer le temps que chacun puisse aller vers lui et faire l'unité en lui pour sortir de cette animalité, de cette individualité. Il faut faire la place, à Dieu qui est tout et qui est en dehors de la religion, même si on parle de lui. Mais tous les cœurs parlent de Dieu, peu importe la manière dont ils parlent. Et c'est ici que c'est important de comprendre à quel point tout ça, c'est Dieu. Tous les massacres qu'on peut voir sans distinction, parce que chaque vie est importante, chaque vie est une volonté de l'Éternel. Et tous les peuples sont une volonté de l'Éternel. En fait, tout ce qui est une volonté de l'Éternel. La mort et la naissance, donc à la vie, donc qui est en accord, bien sûr, avec Dieu et l'âme qui s'incarne, a un début et une fin. Tout le monde. Après, la façon dont on part de ce monde, c'est une chose, c'est chacun, c'est différent. Mais quand on arrive, quand on vit donc dans cette vie, ce qui compte, c'est soi, c'est pas le peuple. Et je ne parle pas de soi dans l'ego, même si l'ego, évidemment, est important. Ne pas complètement, c'est-à-dire, il n'est pas à enlever, à dire oui, il faut que je le détruise. Parce que c'est pas possible, on est dans ce monde. On peut complètement faire le retrait de soi pour laisser place à Dieu l'Éternel, et à ce moment-là, il n'y a pas d'ego, mais il n'y a même pas de moi, il n'y a pas de... Vous voyez, c'est l'Éternel ici. Et donc, qui est un et qui... Voilà, mais bon... donc ça, c'est à nous de réveiller et de faire la place à Dieu pour le rendre vivant dans nos cœurs. C'est ça, Hachem, Yud-He Vav-He. Yud-He Vav-He, c'est Dieu qui est en nous. Mais il vit partout, mais qui est réveillé, à qui on a fait la place et qui nous forme, qui nous forge, qui nous forme à être, à devenir un être humain, à devenir cette âme, donc ce Adam, qui est masculin, féminin, et donc à devenir des Elohim. C'est ce qui est dit dans la Torah, fils d'Elohim. Maintenant, Elohim, c'est l'expression de Dieu dans cette création, mais c'est l'extérieur, donc c'est l'expression de Dieu, comme on peut voir dans les religions où c'est rempli d'Elohim. Donc ce sont des faces de l'Éternel, mais c'est pas l'Éternel. Voilà. Alors, bon, ça peut être compliqué, je ne vais pas rentrer dans ça parce que c'est pas ici le sujet. Surtout, c'est ce qui se passe dans le monde, en fait, tous les problèmes. Et donc, c'est aussi, donc, comme je vous ai dit, la négation et de ce qu'on fait aussi des noms, des mots, parce qu'on utilise un langage commun, peu importe, bon voilà, dans le français, enfin les langues, français, anglais, arabe, hébreu, enfin, peu importe, mais le langage commun, c'est le langage du cœur. Et là, ici, ce langage du cœur, il est, je l'ai dit déjà, il est dans la sécheresse, parce qu'il a besoin de la source, de l'éternel, de cette unité, de ce qui nous a été transmis et de ce que vous pouvez sentir en chacun de vous quand vous vous réveillez, quand vous laissez toutes ces croyances qui sont devenues de la politique, parce que tout est politisé aujourd'hui, les religions, tout ça, chacun se jette la pierre, mais tout le monde est pareil. Tout le monde est dans le même sac.
On dit oui, vous n'êtes pas le peuple élu. Oui, c'est vrai, c'est pas écrit élu, c'est écrit choisi. Ça a été, ça c'est une traduction grecque qui a dit que c'était élu, mais il n'y a jamais écrit élu, c'est choisi. Choisi pour transmettre la Torah. Choisi pour donner au monde la possibilité d'aller vers Dieu. Ensuite, ça s'est encore agrandi avec le message de Yeshua, qui a été pris par Rome. Hein, d'ailleurs, c'est pour ça qu'on parle de la chute de Rome, parce que c'est en train de chuter. D'ailleurs, ils se sont fait une phrase, je l'ai déjà dit, mais je le répète, tous les chemins mènent à Rome. C'est exactement ce qu'on vit aujourd'hui, sauf que non, tous les chemins mènent à Dieu. Mais pour ça, il faut déjà que vous fassiez la place dans votre cœur, et donc, quand on fait la place à Dieu, on fait la place à l'autre. Peu importe, celui qu'on ne comprend pas, celui qu'on n'aime pas, celui qu'on dit qu'il est haineux, qu'il est fou, qu'il est ci, qu'il est là. Il y a toujours des raisons, il y a toujours des choses qui vont faire que l'être, il est dans cette haine, ou enfin, dans cette haine, dans cette négation de l'autre. Et ça, c'est important qu'on comprenne que ça fait partie du travail personnel. C'est un travail intérieur, donc non pas de rejeter, mais de recevoir ce monde et ses différences. Ça ne veut pas dire les accepter et adhérer, puis aller dedans. C'est pas ça. Mais c'est déjà accepter et essayer d'aller plus loin pour comprendre. Dieu ne fait pas d'erreur. Voilà, Dieu ne fait pas d'erreur, n'a pas fait d'erreur et n'en fera jamais. Et donc, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, on est là, donc, dans un jugement de Dieu. Vous savez, il y a une histoire que j'aime beaucoup, où c'est un petit enfant qui se retrouve devant un polythéiste, donc c'est un petit juif, qui se retrouve devant un polythéiste, je ne me rappelle plus exactement de quelle nation, mais peu importe. Et il lui dit, voilà, tu vas renoncer à ton Dieu. Et le petit garçon lui dit non, je ne renoncerai pas à Dieu. Je vous fais ça en gros. Et l'homme lui dit, mais si tu ne renonces pas, tu vas mourir. Et il est où là ton Dieu? Il est où? Il ne te sauvera pas parce que je vais te tuer. Et là le petit garçon, il lui répond, il lui dit, ici c'est parce que je dois mourir. C'est l'heure pour moi de partir. Et donc je ne me pose pas de questions à ce niveau-là. Mais la question, elle est ici, elle est à toi. Pourquoi Dieu, il t'a choisi toi comme arme pour me tuer? Et c'est ici où c'est le point essentiel. Beaucoup disent, oui, tout vient de Dieu, et on prie toute la journée, et puis dès qu'il se passe des choses, on insulte Dieu, on crie, on va dans la vengeance, Bon, maintenant, ça fait partie justement de cette évolution. Mais en vérité, aujourd'hui, on se bat contre nous-mêmes. On pense que on est encore dans... il y a des milliers d'années qu'on porte les mêmes vêtements, parce que les âmes reviennent et portent toujours des vêtements, mais avec des croyances, parce qu'on porte des mémoires, l'âme porte des mémoires. Et donc du coup, elle vient avec ça, et c'est dans la vie qu'elle peut libérer ses mémoires et aller vers Dieu. C'est pas l'âme, c'est dans la vie, dans le corps que ça se passe. Bon, maintenant, dans tout ce qui se passe aujourd'hui, vous voulez la reconnaissance, chacun demande la reconnaissance de l'autre, mais sans lui accorder. Demande l'amour de l'autre, mais sans lui accorder. L'accuse, mais sans se regarder.
Et c'est exactement, c'est tout ça qui fait que il peut y avoir toute cette division et le contrôle. Là, aujourd'hui, beaucoup disent qu'est-ce que je voulais dire, excusez-moi, oui, beaucoup disent que les juifs, et ça c'est important, les juifs ne sont pas sémites, c'est des khazars et tout ça. Alors bon, on en entend hein, des bêtises, ça, à longueur de journée, on en entend. Là, ici, alors, il y a eu, à une époque, il y a 900 ans à peu près, je ne sais plus, 1000 ans, il y a eu la royauté, ce qui était au-dessus, donc une petite minorité, ce n'était pas tout le peuple, de gouvernants qui ont choisi de se convertir au judaïsme. Ici, je parle de religion. Qui ont choisi de se convertir au judaïsme. D'accord? Mais en vérité, ils ont choisi la Torah. D'accord? Il y a 900 ans. Ok. Maintenant, on dit que maintenant, tous les juifs qu'il y a sur terre, c'est des khazars. Bon, alors, tout seul, c'est bête, parce que c'est pas possible que de là, et puis d'un coup, tous les juifs du monde, tous les hébreux c'est fini, ils ont été mangés par ça, etc. Bon, déjà, ça, c'est bête. Mais en plus, ce qui me fait mal, c'est que je pense à tous les convertis, qu'ils soient musulmans, chrétiens, etc. Je pense à tous ces convertis qui, eux, donc ne sont pas reconnus. Parce que si au bout de 900 ans, on n'est toujours pas juif, alors tous ceux qui se convertissent aujourd'hui et qui sont convertis, parce qu'il ne faut pas oublier que l'islam, donc les musulmans, le prophète Mohammed était de Midian, donc en Arabie saoudite aujourd'hui. Bon. Mais c'est pas toujours comme ça, hein. Toutes les frontières changent, évoluent tout le temps au travers des âges. Et donc il était de Midian. Donc ce qui veut dire que les vrais musulmans sont que là-bas. Et que tous ceux qui se disent musulmans aujourd'hui ne le sont pas. C'est pareil pour les chrétiens. Les chrétiens, c'est venu d'abord par des juifs. C'est-à-dire, c'est des juifs qui étaient autour de Yeshua, qui était juif lui-même, et après qui ont ouvert au monde. Donc, ce qui veut dire que si on va dans cette logique bizarre, ça veut dire que les chrétiens donc n'existent pas, ne sont pas reconnus, ils ne viennent pas par Yeshua. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Ici, c'est la confusion, c'est la bêtise. Et c'est ce qui crée les haines et que personne ne veut entendre. Oui, ben, si tu dis ça de moi, moi aussi je te crache dessus. Ben, alors évidemment, c'est pas comme ça. Parce que c'est pas parce qu'on crache sur toi que je vais devenir moi aussi un cracheur. Sinon, je suis aussi un cracheur ou un haineux. Voilà, c'est pour ça que je ne laisse pas rentrer tout ça dans mon cœur, même si les émotions traversent mon corps, mon esprit, mon âme, mon cœur. Elles traversent, mais j'arrête pas, je les laisse pas stagner, je les laisse pas pourrir ici pour me pourrir à moi, absolument pas. C'est pour ça que mon cœur est ouvert à tous, et que à tous les peuples, parce que tous les peuples, je les aime. Et par contre, je ne suis pas en accord avec les politiques ou avec les religions extrémistes. Vous voyez, c'est-à-dire que c'est pas parce que je ne suis pas en accord avec un politique que je vais être en accord avec son opposé. Donc, par exemple, là, on voit avec les mollahs, là, les islamistes, enfin, c'est eux qui massacrent les femmes, qui prennent nos enfants et qui sont aujourd'hui ah oui, ils sont super parce que
Bon, pas tout le monde, hein, évidemment, mais c'est juste pour vous donner des exemples. Ou alors d'accuser, de dire que tous les juifs sont comme Netanyahou, le liquide, le Likoud, etc. Pour dire ouais, ils sont tous haineux, ils veulent ou le parti sioniste, parce que moi au début quand j'ai entendu sioniste, je pensais à Tzion, donc qui est le mont du temple à Jérusalem, et plus que ça, qui est qui est en nous et qui est dans l'invisible et qui se pose dans la matière, donc sur la terre, prend forme, parce que tout prend forme. Alors vous voyez, toutes les idées, toutes les pensées négatives ou mauvaises prennent forme ici. Et c'est exactement, enfin tout est comme ça, hein, tout part de l'invisible d'abord. Ce qui est en haut est en bas, et ce qui est en bas est en haut. Donc imaginez le bordel qu'il y a en haut. Maintenant, je ne parle pas en haut par rapport à Dieu. Parce que Dieu, il vit donc à travers nous tout ça. Mais toutes ces injustices que nous-mêmes nous faisons. Parce que si on appliquait juste ce qui est écrit, c'est-à-dire ne pas voler, ne pas tuer, avoir un Dieu, ben il n'y aurait pas tout ça. Hein, ne pas faire de faux témoignages. Et aujourd'hui, on en entend des mensonges et des propagandes et des choses. Il y en a plein, plein, plein. Et tout le monde s'accuse sans se regarder. Encore une fois, je le dis, c'est impressionnant. Maintenant, donc tout ce monde, il est plus politisé et sous domination, donc pour avoir plus de pouvoir et par des gens qui ne sont ni chrétiens, ni musulmans, ni juifs, ni humains, ni toute autre religion, parce qu'il y en a plein des religions. Donc ici, on est dans un tournant pour boucler cette boucle. Et on est devant un choix. Ou on laisse tout ça faire, et donc on va devenir tous amplifiés, des esclaves, encore plus, donc totalement soumis à ces politiques, à nous entretuer, ou alors on se rassemble, on s'unit, et en choisissant le seul roi réel, donc c'est se réveiller, choisir qui est l'Éternel, qui est Dieu, et donc faire la place en son cœur pour avancer ensemble. Il y a des solutions. Moi, au-delà de la paix et l'harmonie, je la sens arriver, c'est là, même si c'est voilé pour l'instant. Et rien ne me fera renoncer à cette harmonie qui va au-delà de la paix, parce que dans la paix, on est toujours dans la dualité, il y a la paix, il y a la guerre, mais quand il y a l'harmonie de tous, où tout le monde a sa place, il n'y a pas tout ça. Tout le monde se rejette, et comme je vous ai dit, si vous dites que Israël, et j'insiste ici, on va me dire, ouais, t'es sioniste. Mais bon, je ne vais pas me justifier, j'ai pas à me justifier, mais si Israël n'existe pas, si la Torah, comme vous dites, n'existe pas, alors vous pouvez jeter la Bible et le Coran, parce qu'ils n'existent pas non plus. Sans tout ça, mais en fait, et c'est ça qui nous fait du mal, parce que on est... Et puis il y a aussi, comme je vous disais tout à l'heure, les noms. Chacun, il emploie les mêmes mots, mais c'est pas les mêmes. C'est pas les mêmes parce que dans notre cœur, on n'a pas la même définition. Quand je vous parle de Dieu, qui est un, et donc j'insulte pas le Dieu de l'autre, parce que je sais que c'est le même. Et puis aussi, quand j'ai Dieu dans mon cœur, j'ai la vie dans mon cœur, toute la vie. Je ne suis pas en train de prôner la mort et choisir la malédiction. Et donc Dieu, pour moi, il est tout et va au-delà de tout ce qu'on peut connaître, de tout ce qu'on peut dire, affirmer dans des certitudes terribles.
qui fait qu'aujourd'hui, la femme, elle est moins que rien pour beaucoup, par exemple. Mais ça, c'est cracher sur Dieu, puisque Dieu est masculin, féminin. Et donc, ici, on crache donc sur la part féminine de Dieu, et donc c'est pour ça aussi que tout part en cacahuète. En fait, voilà, alors ici pour ce mot, mais après il y a l'amour. L'amour aussi, chacun, il y en a, ils vont dire oh, l'amour ça n'existe pas, c'est des bêtises, selon son expérience. Et puis d'autres qui vont trouver l'amour magnifique. C'est toujours pareil. Qu'est-ce que c'est chaque mot, il a une définition dans le dictionnaire, mais il a aussi une définition dans le cœur de chacun par rapport aux croyances, par rapport à l'expérience et tout ça. Donc au final, on pense qu'on parle de la même chose, mais on ne parle pas de la même chose. On ne parle pas de la même chose. Sauf que les politiciens, ceux qui ceux qui tiennent le monde avec cette main de fer et qui sont cachés, ne croyez pas qu'ils soient en plein jour. Eux utilisent justement tous ces mots pour les salir, et pour aussi attirer les cœurs, les peuples et tout ça. Et donc aujourd'hui, c'est la cacophonie, c'est l'hécatombe. On est dans cette hécatombe, ça y est. Et cette hécatombe, elle va permettre, comme je vous ai dit, de poser un monde juste, un monde lumineux, parce qu'on va se rapprocher, s'unir. Même si aujourd'hui vous pensez que c'est pas possible, c'est ce qui va être. C'est ce qui va être parce que c'est la volonté de Dieu. Et rien ne peut se tenir devant la volonté de Dieu. Et maintenant, c'est à vous de faire un choix. Si vous souhaitez à l'autre de mourir, vous n'êtes pas avec Dieu. Si vous êtes dans la vie, alors vous êtes avec Dieu. Si vous allez dans l'harmonie, dans la paix, malgré tout ce qui se passe, vous êtes avec l'Éternel. Sinon, vous n'êtes pas avec l'Éternel. Et c'est ça le choix. Aussi dur que ce soit. Parce que aller dans la vérité, c'est dur. C'est très dur. C'est pas ce qui se passe dans les réseaux. Ah, ça y est, c'est révélé. Ça y est, c'est que, ils sont, voilà. Enfin, je vous ai expliqué tout ça. Non. La vérité, c'est un chemin difficile. Et c'est un chemin qui remet en question, qui casse les croyances. Si ça ne casse pas les croyances, c'est que vous allez chercher que ce qui conforte dans votre cœur, que c'est confortable. Vous n'êtes pas dans la vérité. Parce que la vérité n'est absolument pas confortable. Et ça, c'est très important de le comprendre. Bon, j'ai été un peu dans tous les sens aujourd'hui. Mais je vous parlerai la prochaine fois de ce que c'est les sémites, selon la Torah, pas selon ce qui est dit dans les peuples, que c'est qu'un peuple sémite, tout ça, mais enfin toutes ces bêtises. La Torah, ça va beaucoup plus loin que ça. Et, mais il y a déjà des ronces à enlever dans les cœurs. Il y a beaucoup de ronces à enlever, on en a tous, hein. On en a tous et on travaille dessus. C'est ça le travail, on n'est pas parfait. Seul Dieu est parfait. Et on va vers cette perfection. Et pour poser cette perfection, il faut déjà être dans cette unité, dans ce un. Donc aujourd'hui, tout le monde se comporte comme des païens. On m'a dit, oh mais je croyais que ça n'existait plus ce mot païen, avec notre formidable démocratie. J'étais pliée de rire. Parce que bon, comme je vous ai dit, c'est pareil, quand j'emploie le mot païen, c'est pas dans le sens que pensent certaines personnes. Mais pour les monothéistes, ils comprennent ça, ce que ça veut dire. Ça veut dire être en dehors de Dieu, du un, de cette unité. Parce qu'il n'y a que ça qui compte, c'est l'unité. Et donc, c'est pas en se déchirant qu'on va vers Dieu. Plus on se déchire et plus on s'éloigne. Il faut bien comprendre. Plus on se déchire, plus on s'éloigne. Et là, on est dans des temps où ça y est, c'est fini. Il n'y a plus on va se réincarner ou s'incarner, peu importe les croyances, pour dire oui, ça y est, on pourra se rattraper. Ça, c'est fini.
On est à la fin de la boucle. On va avec Dieu ou on ne va pas avec Dieu. Et après, c'est des choix. C'est des choix. Dieu n'impose rien. Contrairement à des hommes qui imposent. Et donc, la peur aussi va faire taire. Va faire que beaucoup vont être hypocrites et mielleux et enfin tous ces trucs parce qu'il a peur. Mais ça fait partie aussi de l'évolution. Parce que s'il y a la peur, il n'y a pas Dieu. Donc voilà, je vous ai dit quelques trucs, je vais m'arrêter parce que ça fait une demi-heure que je parle. Mais en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses et je vous souhaite d'aller vers vous. Comme Dieu a dit à Abraham, Lech Lecha, va vers toi, va en toi. Et c'est ici, dans votre cœur, que vous ferez votre relation avec l'Éternel. Je vous souhaite que des belles choses, que ce monde continue d'aller dans cette unité qui est la seule réalité. Et que Dieu vous donne force et vous renforce. À très vite.